On est le 10 août et la rentrée c'est dans 3 semaines. Regardez mon fond d'écran, il est incroyable. C'était au Palais Garnier, pépite. Si vous voulez le voir d'ailleurs, allez voir mon flash. J'ai 23 ans et je rentre en L1 en psychologie. 23 ans, L1. Je suis une 2002 donc je serai avec des 2007, 2008. Eh bah tu sais quoi, ça me fait pas peur du tout. Parce que j'ai déjà fait une licence en LEA, langue étrangère appliquée, d'ailleurs que j'ai pas du tout aimé. Donc là ça va être tout nouveau pour moi. Sachant que pour ceux qui me connaissent, j'adore la psychologie, je fais des podcasts de psychologie. Mais ça fait 2 ans que je suis pas partie en cours. Donc pour moi ça va être nouveau, je sais pas comment faire, je suis perdue, Mais finalement en fait je suis pas stressée. Pourquoi? Parce que je suis organisée. Et aujourd'hui le but de la vidéo ça va être ça. Je vais vous montrer comment s'organiser, comment bien planifier son année, comment avoir son année, comment réussir son année. Et j'en suis sûre que je vais réussir. Parce que bah, je le sais, genre. Si tu le sais, c'est comme si c'était déjà fait. Je vais te donner tous mes tips. Donc toute l'organisation, comment faire, quels sont les petits trucs que tu peux utiliser, le vision board aussi, quels sont les petits ustensiles, je vais faire un petit haul, etc. Le sac, bref, je vais tout vous expliquer, pas de panique. Pour moi, la rentrée, c'est comme l'année, ok? Je vais me mettre en fait l'idée dans la tête que chaque jour, c'est la rentrée. Ça veut dire, tu sais, quand c'est la rentrée, tu t'habilles bien, t'es organisé, t'as un beau sac, t'es toute propre, t'es motivé, t'es discipliné, tu dis ok, cette année je vais tout faire. Et ben il faut que ce soit la rentrée chaque jour. Il faut que chaque jour que tu vas te lever, tu te dis ça. Donc d'abord, on a l'état d'esprit. On est conscience que l'école c'est pas fait pour tout le monde, que c'est compliqué pour beaucoup de personnes, surtout qu'on apprend des choses qu'on n'a pas forcément envie d'apprendre, puisque pas tout le monde est passionné par le savoir, etc. Ils veulent juste avoir leur diplôme pour pouvoir faire leur métier ou bien juste avoir un diplôme parce qu'il faut avoir un diplôme. Pour avoir un bon métier, il faut avoir un bon diplôme, c'est ce que la société nous a enseigné. Mais malheureusement je trouve ça un peu débile parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de diplôme, pourtant ils ont des capacités énormes et ils ont une très bonne mémoire, ils ont une très grande intelligence émotionnelle, ils ont de très grandes capacités et ils peuvent faire de grandes choses mais ils n'ont pas de diplôme. Mais bon, la société est faite comme ça, donc bon, là maintenant on rentre dans les études supérieures où on est déjà dedans, donc il faut se lancer. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout envie de continuer l'école et que c'est leurs parents qui les obligent à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire, chose qui est horrible. Et s'il y a des parents qui me regardent, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça et encouragez votre enfant à faire quelque chose qu'il aime bien, à faire quelque chose dans lequel il est doué et pas forcément votre rêve à vous. C'est très important. Premier, tu dois savoir pourquoi tu fais ça. Okay, pourquoi tu rentres dans cette L1 ou pourquoi tu continues les études là, c'est très important. Tu saches qu'est-ce que tu vas apprendre et surtout pourquoi tu vas apprendre ça, pourquoi tu veux faire. Je vous prends mon cas à moi, je vais en licence de psychologie mais j'ai attendu 2 ans pour me décider pour y aller ou non. Je suis une fanatique de psychologie et surtout j'adore aider les gens, j'adore comprendre l'humain, j'adore la psychanalyse, j'adore la synergologie, l'étude du comportement de l'humain. J'adore tout ce qui touche la psychologie. Pourtant, bah, je me lançais pas. Je fais des podcasts de psychologie, j'ai une bibliothèque entière de livres de psychologie, mais je voulais pas y aller parce que j'avais trop peur de ce système scolaire. Justement, je me dirais en L1 je vais pas trop apprendre la psychologie, en L2 non plus, est-ce que je vais perdre mon temps, est-ce que c'est une bonne idée, et si j'ai pas de master du coup bah, ma licence va rien servir. Je me posais plein de questions, mais en même temps j'essayais de comprendre pourquoi je voulais vraiment faire ça. Jusqu'à cette année, bah, toutes ces croyances limitantes là, je les ai abandonnées, je me suis dit t'as envie de faire ça, du coup tu le fais. Et pour le faire, il faut passer par les études. Pendant toute cette année là, je me suis dit ok Lina, là tu vas aller en licence de psychologie et tu vas apprendre pour les notes. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que malheureusement à la fac, ce qui compte ce sont les notes. Ok, ce sont pas l'intelligence, pardon, on prend toujours une psychologie, l'intelligence émotionnelle que tu as, ou la faculté d'apprendre vite, ou de comprendre les choses. S'il voit une personne, il parle avec une personne qui est très intéressante, mais au final dans ses notes elle a un 11 ou 12, le professeur ne va pas être très intéressé par cette personne. Parce que malheureusement ce qui compte pour eux ce sont les notes. Ce sont les notes qui vont t'emmener dans un bon master. On est d'accord? On est d'accord. Du coup, il faut que tu saches pourquoi tu veux faire ça. Donc moi, je vais faire psychologie parce que j'adore la psychologie, parce que j'aimerais bien travailler dans ce domaine-là. Mais je me dis aussi, il faut que j'ai des bonnes notes. Donc je vais en faculté de psychologie pour aussi avoir des bonnes notes. En fait, c'est pas que je manipule mon cerveau, mais je conditionne mon cerveau à ce qu'ils veulent avoir des bonnes notes, ok, et pas juste aller en cours comme ça. Parce que si tu dis ok je vais être motivée, il faut que j'aille en cours, ton cerveau il va décrocher à un moment donné. Parce que la motivation c'est juste par une hormone, donc c'est juste par la dopamine. La dopamine c'est éphémère, donc à un moment donné, une semaine va passer, 2 semaines va passer de cours maximum, tu vas lâcher. Donc il faut que tu conditionnes ton cerveau à pourquoi tu veux aller à la fac. Pourquoi tu vas faire cette étude là, ok? Et quand tu es bien accroché à cette idée là et que tu veux vraiment ça, on passe à la deuxième partie qui est de l'organisation de l'année. Moi
je suis dans l'abus parce qu'on est en août, j'ai la rentrée le 15 septembre, mais j'ai déjà tout acheté et j'ai déjà commencé à réviser. Ne te mets pas la pression, mais ce que je te conseille, c'est un mois avant, genre, essaye de voir un peu les cours qu'il y a, si des professeurs, genre, tout ça, et commence à acheter petit à petit tes affaires, mais en romantisant. Ça va te motiver, mais du coup, tu vas être aussi discipliné, et c'est ce qu'il faut. En premier, je te conseille de faire un vision board. Moi, j'ai fait le vision board là, début d'année, ouais début d'année j'en ai fait, mais je voulais en faire un spécial pour les cours. Je vais te montrer en détail du coup mon vision board par rapport aux cours. Donc j'ai mis tout ce que je voulais acquérir cette année et j'ai mis les cours de psychologie et je l'ai mis beaucoup de fois. Je l'ai mis 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai mis 5 images des cours de psychologie. Je trouve ça très important d'avoir vraiment une vision globale de ce que tu veux faire dans ta vie et d'inclure les études dedans. Je sais pas si tu vois. C'est pour ça un vision board c'est très important et je vous conseillerais même de faire un vision board spécial pour les cours. Ensuite, regarde ce que j'ai acheté. Oula, 2 tableaux. Je trouve ça très important. Ici, au Action, franchement, t'en as pour 5 € maximum. Ici, j'ai pris un tableau avec tous les jours de la semaine du coup. Avec des petites étiquettes. Si vraiment il est trop bien, en plus il est trop beau, genre prenez des belles choses s'il vous plaît. Il est trop bien et je vais pouvoir noter du coup qu'est-ce que je dois faire en priorité, tu vois, genre pas forcément dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais en priorité. Et ensuite j'ai pris un tableau simple, j'en avais déjà un, où j'apprenais déjà beaucoup la psychanalyse et la synergologie, mais bon, il est défoncé donc du coup j'en ai pris un nouveau, voilà pareil un tableau. Pareil, un tableau blanc simple. Avant de rentrer en détail dans les fournitures et tout, d'abord le sac. On va partir côté un peu mode, parce que là, ça va être chiant, ça va vous démotiver, ok? On romantise ça, la mode. Je sais pas si c'est remarqué, mais j'adore m'habiller, ok? J'adore la mode, j'ai un style assez particulier, j'adore tout ce qui est, je sais pas, vintage, tout ce qui est très victorien, mais en même temps old money, pardon. Donc, bref, j'adore la mode, et en fait, j'ai acheté des habits spécialement pour les études, spécialement pour la fac. Normalement ça devait être ça mais c'est pas grave. Je m'explique. Imaginons je vais à la fac avec une tenue. Ok, on va prendre vas-y une cravate avec une chemise, une jupe droite, un béret. Ok. La tenue elle est faite. Et ben quand je suis à la fac, je peux pas m'imaginer d'aller quelque part d'autre. Sachant que ma fac elle est à côté du centre-ville. Ok, donc à côté des magasins et tout. Donc je me dis, je ne peux pas aller autre part que la fac. Parce que mes habits là sont faits spécialement pour la fac. Je sais que ça peut être stupide d'un point de vue extérieur, mais je vous jure que ça fonctionne. Vraiment, dites-vous que vous vous habillez comme, si vous habillez comme ça, c'est pour la fac. Il y a un objectif. Vous habillez pas comme ça pour aller faire le magasin, pour aller prendre un petit café ou quoi que ce soit. C'est pour les études. Donc achetez des habits, achetez des nouvelles choses pour vraiment toute l'année. Regardez un peu sur Pinterest quel mood vous voulez. En plus l'automne arrive et tout, donc tu te fais un petit vision board sur Pinterest en mode quelle vibe tu veux dégager. Je reprends pour le sac. Personnellement je l'ai pris chez Shein et je déconseille les fourre-tout. Après je suis quelqu'un de très organisé en général, donc j'ai... Enfin, je sais pas, même genre, je sais pas, flemme, tu sais, t'as un fourre-tout et tout, trop la flemme. Et le mien, il est super, vraiment parce qu'il y a un compartiment pour l'ordinateur ou pour la tablette, il y a plein de petites pochettes et tout, donc je trouve ça super. Et j'ai acheté plein de petites pochettes aussi. J'ai acheté celle-ci où ce sera un peu genre mon combo lèvres, mes parfums et tout, enfin les trucs vraiment de coquette quoi. Et j'ai pris ça pour tout ce qui est hygiène, tout ce qui est important de dernière minute. On rentre en même temps du coup dans les fournitures scolaires. J'ai pris cette petite trousse là, donc prenez vraiment une belle trousse. Enfin, elle va être posée sur la table, donc je sais pas, il faut qu'elle vous reflète. Genre, je sais que je suis grave, mais je vous jure que c'est trop important de romantiser chaque chose que vous faites. Comme ça, vous allez trop aimer en fait ce que vous faites, c'est tout. Vraiment, c'est trop important. Donc, dedans, j'ai mis des surligneurs, j'ai mis des stylos à couleur. Vraiment, j'en ai acheté énormément des stylos à couleur. Je trouve ça important pour souligner et surligner les choses qui sont importantes. Mais je pense que je vais plus utiliser du coup l'ordinateur ou l'iPad. Pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, donc comment contrôler nos émotions, je crois que c'était ça ma vidéo. Je suis une fanatique de journaling, ok. Et dedans, j'ai pris un planeur, super beau, girly, vraiment très girly, avec toutes les choses qu'on peut faire, qu'on doit faire dans le mois, toute la partie reading list et tout. En plus j'aime trop parce que je lis donc ça va, la partie musique, enfin vraiment un planeur qui me correspond. J'ai pris aussi, bon celui-là je l'ai pour tout le temps mais je pense que ça va m'aider encore plus à la fac. Je sais que je vais me lever tôt et tout, j'aurai un peu la flemme de le faire mais je vais me forcer à le faire. C'est The 5 Minute Journal, ça je vous expliquerai aussi. D'ailleurs
Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense à créer le mien. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Vous écrivez tous les matins et le soir votre état d'esprit et les choses qui sont bien passées dans votre vie. Donc les carnets, très important. En plus des planeurs, des to-do, etc. Prenez des carnets, ok, et franchement un carnet spécial de la fac où personnellement ce que je vais faire, je vais prendre un carnet et je vais raconter tout ce qui, à chaque jour je vais raconter ce qui s'est passé à la fac, les choses bien, les choses mauvaises et pas forcément en rapport avec les cours mais plus socialement, qu'est-ce que j'ai observé, comment je me suis sentie et je pense que ça peut être pas mal même à la fin de relire tout ça et de se développer et d'apprendre plus sur soi-même en fait. Cette vidéo je sens qu'elle va être incroyable, genre j'adore, je trouve dans un bon mood. Prends un petit planeur. Toujours joli. Ça c'était un cadeau pour mon anniversaire, j'adore. Et c'est une boutique en gros qui a un peu le logo de Lady Whistledown dans Bridgerton. Je suis fan de ça. Parce que ça va. Et en gros c'est juste tous les jours de la semaine. C'est juste tous les jours de la semaine. C'est encore des tout doux mais c'est important. Il faut le faire sur le téléphone et en papier. Très important. Et dans la tête. Vraiment organiser les tout doux, romantiser ça. Et puis les post-it. Franchement, regardez, on m'a offert ça. C'est trop mignon, pinky et tout. Les post-it c'est important, je vais les coller sur mon mur en face de mon bureau coiffeuse. Comme ça à chaque fois que je me préparais etc je vais relire les définitions, je trouve ça très bien. Et aussi une ardoise parce que la plupart du temps je vais réviser à la BU. Surtout si vous pouvez pas réviser à la maison, si vous êtes nombreux ou quoi que ce soit, chose qui est mon cas, bah je révise à la BU ou je révise dans un café, j'adore ça, ou avec un bubble tea. Et vous avez votre ardoise où vous pouvez justement répéter dans votre tête et ensuite vous faites ça. Et vraiment ça sert parce que tout à l'heure je suis partie réviser et j'avais pas d'ardoise, du coup je parlais toute seule et tout comme ça et je devais écrire. Mais bon c'était chiant alors que l'ardoise c'est tac 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 et puis c'est mieux tu vois. Je te montre aussi dans mon tiroir comment j'ai organisé. J'ai pris des petits rangements ou actions que ça se vend pour le maquillage où j'ai mis mes... je montre. Regarde j'ai rangé ça comme ça. Je trouve ça plutôt cute. J'aime bien. J'ai pris un agenda, l'organisation, tout répéter encore, l'organisation, ça fait vas-y 50% je pense du travail, ou même 70%. Parce que si t'es organisé, logiquement t'auras juste maintenant ton cerveau à utiliser et tes compétences. Et on est tous intelligents, on est des humains. Donc du coup un agenda et j'ai pris plein de cahiers pour être sûre, mais je sais que je vais utiliser pratiquement que mon iPad. Donc j'ai pris des cahiers un peu de toutes les couleurs, comme ça chaque cahier a sa propre matière. Je pense que je vais utiliser des cahiers d'exercice ou quelque chose comme ça. Là j'adore ces cahiers là. Franchement j'ai presque tout acheté au Action. Hein. Action j'en ai vas-y pour tout 20 € maximum je pense, ou 30 €, vraiment c'est rien du tout. Là c'est trop bien ceux-là, donc je l'ai pris en petit et en grand parce que vous avez plusieurs couleurs. Ça je trouve ça bien. Et les fiches de révision, donc ça moi je vais faire des fiches d'auteur et tout. Ça c'est bien. Le plus important je pense c'est soit un ordinateur comme je l'ai dit, soit un iPad avec un clavier. Et moi j'ai les deux mais j'ai pris l'iPad. J'ai acheté un iPad avec un clavier. Il est rose. Faut savoir que je détestais le rose avant. Ah on voit pas. Il est rose et j'ai pris le clavier avec. J'ai pris le pencil, le stylo avec, le stylet. Donc j'ai organisé ça par fichier, par moi en psycho, donc j'ai psychologie clinique, psychologie fondamentale, psychologie du développement, psycho. Du coup j'ai tout organisé dans le fichier et je vais écrire sur Doc ou sur Word, comme ça je suis tranquille. Et là tout à l'heure par exemple je révisais d'un de mes professeurs, futur professeur du coup qui s'appelle Cyril Darquigno, qui l'a mis en gros dans son SharePoint et tout. Lui il a plusieurs choses, lui c'est il fait psychologie fondamentale et psychologie clinique. Et par exemple j'ai mis psychologie clinique, dedans il y a plusieurs auteurs à apprendre, donc j'ai ouvert un autre truc, auteur de la psychologie clinique, et j'ai mis chaque page en fait, chaque auteur avec leur citation, leur date de naissance et de mort, qu'est-ce qu'ils prônaient etc, qu'est-ce qu'ils ont découvert, blablabla blablabla. Tu connais un peu, c'est comme la philo. Je pense qu'on est bon, je pense qu'on est ok. Surtout te mets pas la pression. Je sais que je suis très mal placée pour dire ça parce que je suis quelqu'un qui est très perfectionniste, donc qui veut que tout soit carré et surtout tout bien fait en fait. Mais je pense qu'il faut pas se mettre la pression, faut kiffer juste sa vie. Mais si t'aimes pas ça craint, mais rappelle-toi toujours ton objectif. Ton objectif c'est d'avoir un diplôme, ok? Moi je suis assoiffée de savoir, mais je sais que par exemple là où je vais y aller c'est que les notes qui comptent. Donc je peux pas en fait me dire trop bien je vais aller à la fac pour apprendre. Je peux pas me dire que ça. Parce que sinon je vais vouloir, je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre le pourquoi du comment. Et du coup à chaque fois que je vais apprendre quelque chose, je vais être la mode. Et pourquoi ça c'est ça? Et en fait je creuse jusque la racine. Le problème c'est qu'à la fac on peut pas se permettre de faire ça. Je sais que je ne peux pas. Du coup j'ai conditionné mon cerveau à que j'aille à la fac pour avoir de bonnes notes. Je vais apprendre mais
apprendre, pas pour mon pur plaisir, mais pour avoir de bonnes notes. En fait, tu conditionnes ton cerveau comme tu veux, mais il faut qu'au final, tu as un seul objectif et que ça marche. Ne compte pas sur la motivation, s'il te plaît. La motivation, c'est éphémère. C'est que par la dopamine et c'est pas ce qu'on veut. Donc du coup, donne tout sur la discipline. Sur la discipline, ton objectif, ton objectif, ton objectif. Et si tu as un objectif, tu vas le réussir. Parce que fake it until you make it. Vraiment, fais genre que ça marche et ça marchera. Et mets-toi déjà dans le bain. Je te jure que ça marchera. Fais-toi une petite routine le matin. Il y a des personnes qui sont pas trop sur to do. Il n'y a pas de souci. Faites selon votre fonctionnement. Moi, je vous explique mon fonctionnement à moi. Du coup, si les personnes sont plus dans l'organisation, vont plus se reconnaître avec moi. Mais si t'es pas comme ça, si tu marches pas avec les to do, ça stresse et tout, fais pas ça. Concentre-toi juste sur ton objectif et pourquoi tu fais ça. N'oublie surtout pas pourquoi tu fais ça. Je sais que tu vas réussir, je sais que c'est compliqué, mais je te promets que je crois en toi et tu dois croire en toi parce que sinon personne ne le fera mieux que toi. Donc, no stress, tranquillement, tu prends ton petit café, tu prends ton petit lait, ton petit thé, ton petit bubble tea, genre, voilà. Tu prends tout ça et tu fonces. Tu fonces parce que tu vas tout kill en fait. Tu vas dead ça parce que t'es cette femme qui a un objectif et qui sait ce qu'elle veut. Je vous dis à la prochaine, j'espère que ma vidéo elle vous a plu, je vous jure j'ai kiffé la faire. Et n'oublie pas, sois fière de toi.